pour moi, il y a quand même un gros flop au niveau de Vincent Kompany sur le match. Parce que déjà, il a perdu son duel contre Luis Enrique dans la lecture du match. On a vu que Luis Enrique arrive à faire en sorte que les hommes forts de Vincent Kompany ne soient pas dans les bonnes dispositions. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu un grand Luis Diaz. On a eu un Harry Kane qui a été cadenassé, un Jamal Musiala qui n'a pas été très bon, un Michael Olise qui a été mauvais sur le match. Donc déjà, moi, sur le côté tactique, Luis Enrique a remporté son duel contre Vincent Kompany. Je ne l'ai pas senti serein au niveau de ses changements. Leon Goretzka, par exemple, avait joué, il avait été remplaçant Ouais, au il est entré premier 10 match. minutes. Il Ouais, n'avait pas joué compliqué, il ouais. avait pas joué contre le Real, il avait joué 12 minutes sur la double confrontation contre le Real, et là il a joué à peine au match aller, je crois il a joué 1 minute, et là sur le match retour il joue 0 minutes, il met quand même un doublé la semaine dernière. Alors Goretzka, là physiquement on sait que ça commence à devenir un petit peu dur, et je pense que sur un match comme ça, quand tu as besoin de marquer des buts et que t'as besoin d'essayer de te sortir la tête de l'eau, tu as aussi besoin de leader, tu as aussi besoin de cadre, et quand tu vois que la formule ne marche pas, faire entrer les cadres sur le terrain parfois ça aide, et typiquement faire entrer Nicolas Jackson sur le terrain où tu sais qu'il va y avoir quasiment zéro apport, même bien que ce soit un numéro 9 et que tu as besoin de marquer. J'aurais presque préféré faire rentrer un Léon Goretzka dans un match comme ça et faire monter un petit peu plus haut un Lennart Karl. Donc voilà, moi c'est Vincent Kompany qui dans ses choix, j'ai pas toujours été fan et qui tactiquement pour moi a été débordé sans solution face à Luis Enrique, face à ce Paris Saint-Germain là.